Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Demand Results. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation et essai de ce Range Rover Sport 2023 autobiographie. Donc celui-ci on vient de le rentrer en stock, configuration full black. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, sous le capot on retrouve un 6 cylindres 3 litres accompagné d'un moteur électrique. Donc celui-ci c'est un P510e, donc ça développe comme le nom l'indique 510 chevaux. Ça marche vraiment pas mal. Au niveau du bruit, il ne faut pas s'attendre à grand chose, hein. C'est très feutré. Je vais essayer de vous faire écouter après, mais bon, il n'y a pas grand chose à écouter. Pour ce qui est de la configuration, comme je vous l'ai dit, c'est full black, excepté les jantes qui sont en gris anthracite. Honnêtement, j'aurais pas pris cette couleur de jantes. Je trouve qu'en noir brillant, comme la carrosserie, ça aurait été pas mal. Donc vraiment, quitte à faire un full black, autant aller jusqu'au bout. Après voilà, c'est les goûts, les couleurs. Au niveau de la face avant, c'est les tout derniers, hein, donc nouvelle face avant, les nouveaux feux. Je le trouve vraiment magnifique, hein. Moi les derniers, je les adore. Je sais qu'il y a pas mal de débats au niveau de l'arrière. Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Voilà, après c'est comme sur toutes les voitures, hein, souvent. Donc voilà pour ce qui est du côté. Les poignées ici sur les derniers, lorsqu'on le déverrouille, ici elles sont sorties. Voilà, si je le reverrouille, hop, tout rentre. Moi, j'aime beaucoup ce système. Je trouve qu'une fois qu'il est fermé, c'est vraiment, tout est à fleur. Je trouve ça super beau. Bon, c'est vraiment un détail, mais ça fait quand même la différence. Ici, on reconnaît un sport parce que les feux sont verticaux, tandis que sur les Vogue, les non, je sais même pas si on appelle ça encore un Vogue ou juste un Range Rover, les feux sont horizontaux. On a deux belles sorties d'échappement qui sont discrètes. J'aime beaucoup le fait qu'elles soient c'est pas vraiment en chrome, mais en inox. Je trouve que ça les fait bien ressortir, c'est assez joli. Alors ce qui est assez spécial aussi, c'est ici, au niveau je suppose c'est l'antenne, et alors il y a aussi une caméra dedans. Le fait qu'il y en ait deux, moi j'aime bien, honnêtement, c'est un petit détail, je trouve ça sympa. Donc voilà pour ce qui est du 3/4 arrière. Donc dès qu'on rentre à l'intérieur, ici sur le panneau de porte, on retrouve du cuir, du tissu, du bois, encore du cuir. Ici, le réglage des sièges, enfin, du siège conducteur, évidemment à mémoire, les vitres. Et alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce petit contour en espèce de chrome mais teinté. Je trouve ça super classe, super élégant. Et vraiment, ça fait vraiment ressortir les formes de la porte. Moi, j'aime beaucoup. Dès qu'on rentre à l'intérieur, on a ici l'inscription autobiographie. Excusez-moi, il est un peu sale, mais bon, le sol, ça n'aide pas. Ici, on retrouve le beau volant, donc c'est les derniers volants. Je les trouve super beaux, vraiment, comparé aux autres, rien à voir. Moi, j'adore. Évidemment, compteur digital, le, le bel écran au milieu. Au niveau de la console centrale, on n'a pas beaucoup de boutons, hein. On a juste le nécessaire. Vraiment, donc la boîte de vitesse, les commandes de chauffage, les modes de conduite juste ici, le volume de la radio et le bouton start qui est là. Au niveau des sièges, j'ai été assez surpris parce qu'on a l'habitude des voitures modernes où les sièges sont très durs. Ici, vraiment, ils sont super mous. Vraiment, quand on rentre dedans, on est comme dans son salon. C'est assez agréable. Moi, j'aime beaucoup. Évidemment, c'est pas un véhicule qui est voué à être sportif, hein. C'est très confortable pour faire de la route. Donc, on a bien évidemment aussi le toit panoramique qui va vraiment super loin dans l'habitacle. Donc, ça apporte pas mal de luminosité. Au niveau de l'arrière, le panneau de porte, ça reste le même que devant, bien évidemment. On a les beaux sièges qui sont tout autant confortables que devant. On a ici au milieu tout ce qui va être réglage du chauffage. Pour mettre les sièges derrière sont ventilés et chauffants, donc on peut aussi les mettre. On a ici une prise, vraiment une prise pour charger un ordinateur ou quoi, c'est assez pratique. Donc dès qu'on rentre à l'intérieur, on n'entend plus rien comme bruit extérieur. Évidemment, c'est du double vitrage partout. Donc, si je baisse la vitre, hop, vous voyez ici, on le voit bien. Donc ici, au poste de pilotage, on a évidemment toutes les commandes au volant, régulateur de vitesse, se balader dans les menus. On a ici le compteur et le contour. Hop, notre réserve de batterie. Ici, il est vide. Au milieu, on retrouve l'écran, tout ce qui est pour la climatisation, chauffage, etc. La boîte de vitesse, les modes de conduite.
Alors j'ai été assez surpris honnêtement. Vous allez voir ici, on va les tourner. Vous voyez ici, alors on est où? On est. Donc, vous allez voir ici, on a le mode dynamique, éco, confort, neige, gravillon, pour les ornières, pour le sable, pour la rocaille, donc vraiment les gros cailloux, et alors pour les passages à gué, donc dans l'eau. Il y a vraiment pas mal de modes. Bon, après, est-ce qu'on oserait utiliser ce genre de véhicule en situation de tout-terrain? Personnellement, moi, je n'oserais pas. J'aurais peur d'un peu tout casser. Donc après, ce qui est au niveau des menus, la navigation, le téléphone, la musique pour le véhicule. On a ici, on peut la conduite, voilà, la garde au sol, c'est évidemment une suspension pneumatique, donc on peut soit monter le véhicule, soit le laisser en normal, ou alors on peut encore le descendre. Ici, si on va dans les petits menus, on peut ici choisir un peu tout ce qu'on veut. On a vraiment toutes les applications du véhicule. Ici, on va sur les sièges par exemple. Ici, on peut choisir le massage, chauffant, réglage. On peut aussi mettre la clim dans les sièges. Donc pour ce qui est du coffre, voilà, je viens de l'ouvrir. Évidemment, haillon électrique. On a quand même un beau coffre. Bon, pour la taille du véhicule, on peut peut-être s'attendre à un peu plus grand, mais ça reste un coffre vraiment pour partir en vacances. Tout ça, ça suffit largement. Bon, ici un peu tout mon bordel. Ici, de ce côté-ci, on retrouve les boutons pour abaisser les rangées de sièges. Ici, on peut baisser ou lever l'arrière du véhicule quand on doit charger des courses. Ici, c'est au niveau de l'attache remorque. Et alors, la prise, si je dis pas de bêtises, ça c'est pour la prise des remorques, donc avoir les feux sur sa remorque. On a fait le tour complet du véhicule. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je vous mets des petits plans en musique. Ensuite, on se retrouve directement pour l'essai. Bon, je vous ai dit que je vous ai écouté le son moteur, donc je sais pas si on va entendre quelque chose. C'est vraiment très très feutré, hein. Faut pas s'attendre à grand chose, hein. C'est marrant parce que le véhicule bouge un peu quand on met des petits coups de gaz. Évidemment, l'avantage du SUV, j'ai l'habitude de passer sur cette route avec les autres voitures. Bon, pour le moment, on n'a fait que des sportifs jusqu'à présent, donc ça secoue beaucoup plus. On doit faire très attention ici. Vraiment, on n'est pas du tout mal à l'aise ou quoi de rouler avec ça direct. Les trous, on s'en fout, les cases vitesse, on s'en fout aussi. Ça passe vraiment partout, et puis même là, c'est super confortable. Je vais fermer la vitre. C'est vraiment très très confortable. La direction, c'est super souple. C'est vraiment, pour moi personnellement, c'est la définition parfaite du SUV, quoi. Il y a de la place, c'est confortable, c'est souple à la direction. Quand on a besoin de pousser, ça pousse ce qu'il faut vraiment. Mais le seul truc que j'aurais ajouté, ce que évidemment un SV va avoir, c'est vraiment la sonorité. Ici, au niveau de la sonorité, on a vraiment, on entend qu'on a quand même un 6 cylindres, mais on entend rien du tout, quoi. Alors ici, je suis en mode, je vais vous dire tout de suite, normalement il se met en éco de base. Donc là, je vais le mettre en mode dynamique. Je compte pas tester les autres modes parce que c'est pour tout ce qui est tout terrain, tout ça sur la route, ça a très peu d'intérêt. On sent que quand on le met en tout terrain, les suspensions sont très souples. Vraiment, le véhicule, on le sent qu'il y a du poids, ça tangue un peu. Ici, quand on le met en dynamique, on sent qu'il est déjà un peu plus ferme. La direction aussi est un peu plus ferme, mais ça reste un SUV. Il ne faut pas s'attendre. Je trouve que par exemple sur le Urus, qui est vraiment le top niveau SUV sportif, là, quand on le passe en sport, on sent vraiment une grosse différence par rapport au mode confort. Ici, c'est pas non plus, c'est pas très
très très choquant. Grâce à l'électrique, on sent qu'on a beaucoup de couple, vraiment dès que, même en bas, dès qu'on pousse, on sent que ça arrache quand même bien. Aussi, option que je vous ai pas dit, il a le head-up display, donc ça c'est vraiment pas mal parce que du coup on met sa vitesse devant soi et puis là au milieu on peut mettre autre chose, son GPS, ici à la station de radio. Mais voilà, bon, je vais essayer de vous faire une petite accélération. Bon, les vitesses, ça pousse bien. Les vitesses sont très très longues. C'est évidemment fait pour faire de la route, donc c'est assez logique. Non, vraiment, ça a des bonnes reprises. Bon, on a quand même 510 chevaux hein. Ici. C'est vraiment pas ridicule. Ça manque un peu de... C'est dommage, ça manque un peu de sonorité. Vraiment, ils auraient pu faire même si ça reste la version hybride, c'est pas le SV, ok, mais ils auraient pu faire un petit truc sur la sonorité quand on le met en sport. Mais bon, on peut pas tout avoir hein. Là, on est vraiment dans un salon roulant. Et alors, ce qui est top, l'avantage de l'hybride, c'est vraiment, j'avais pas fait attention, mais la consommation, on a 7,3 litres pour une voiture qui fait plus de 2,5 tonnes. C'est un cube hein, finalement à faire avancer. Ça prend pas mal le vent et on consomme presque rien. 7,3 litres, c'est la consommation d'une citadine essence de nos jours. Sinon, au niveau de l'intérieur, comme je vous ai dit, moi je suis super fan des nouveaux volants. Je les trouve vraiment beaux, la espèce de 3 branches avec toutes les commandes qui sont tactiles, les palettes en alu. Je trouve ça vraiment top. On les a vraiment directement bien en main. Bon, ici, si je ne les ai pas utilisés, je pense pas. Le véhicule me donne pas envie spécialement de les utiliser, mais bon, elles sont là. Et alors aussi au niveau du choix de la configuration intérieure, moi j'adore personnellement. Bon, le blanc, faut faire gaffe, si on a des enfants, c'est très salissant. Donc ça, faut faire gaffe qu'ils ne soient pas avec leur glace ou quoi derrière. Ils font tomber une boule de chocolat sur les sièges. Là, on va lâcher quand même une petite larme. Mais sinon, moi, je suis super fan de la configuration intérieure et surtout Et alors aussi, ce qui est bizarre, quand j'ai roulé mon premier ressenti, quand j'ai roulé avec, c'est les freins. Il faut vraiment les enfoncer pour qu'il y ait du mordant. Et en fait, c'est dû à la récupération d'énergie pour recharger les batteries. Donc vraiment ça, faut s'y faire. Mais bon, c'est pas non plus quelque chose de très très choquant. Mais comparé à d'autres voitures, surtout maintenant, on a l'habitude de poser le pied et vraiment on est quasiment avec notre tête dans le pare-brise. Ici, vraiment, faut quand même l'enfoncer, surtout quand on le lance sur l'autoroute ou quoi. Et qu'il faut piler, c'est assez surprenant la première fois, mais finalement on s'y fait. Après aussi, petit détail sympa, ça c'est sur maintenant quasiment toutes les voitures de haut de gamme au standing. On a ici le ciel de toit en Alcantara. Moi j'adore personnellement ici les petits détails sur les poignées en chrome et les belles poignées en cuir avec le petit piano black derrière. Alors dans le trafic, honnêtement, bon, moi j'ai pas je sais qu'il y a des gens qui ont plus de mal. Moi ici, généralement, les gabarits des voitures, je m'y fais assez vite. Ici, le gabarit reste imposant. Il faut quand même faire attention, surtout la largeur du véhicule et la hauteur. On voit pas vraiment partout. Mais bon, après, on a la caméra 360, caméra avant, arrière, les radars. Donc il n'y a pas vraiment de raison qu'on aille taper quelque chose. Mais ça reste un gabarit, il faut l'avoir en tête. Voilà, moi j'ai cette facilité de m'y faire super vite au gabarit des voitures. Maintenant, ça dépend. Il y a des gens qui ont un peu plus de mal, mais je pense qu'avec toutes les assistances qu'il y a de nos jours, il n'y a pas de raison qu'on ne s'y fasse pas. Là, je me suis mis en 3, on va voir ce que ça donne. Le pied dedans. Ça va quand même bien. Et alors ce qui est impressionnant, c'est que vraiment au plus ça grimpe, au plus je trouve qu'on a vraiment en début de régime moteur aller jusque peut-être 3000.
c'est pas non plus phénoménal, mais vraiment dès que ça commence à prendre les tours, la longe, j'ai l'impression que le rapport se finit jamais, quoi. On a quand même un compteur qui monte jusque 300, je sais pas combien ça prend en vitesse de pointe, même le 0 à 100 j'en ai aucune idée. C'est pas vraiment un véhicule voué à ça, mais ce serait quand même intéressant comme information à avoir. Je vous le mettrai à la limite, je vais regarder sur internet et alors je vous le mets juste en dessous là, de la vidéo. Voici, maintenant je vais dans les applications, je vais dans mon siège, hop, massage, et alors je peux le mettre en route et voilà. Là je suis en train de me faire masser, je suis comme dans mon salon, mais le salon quand même un peu dynamique, hein, parce que si je pousse, hop, ça repart très très bien. Et les massages c'est très agréable, hein, vraiment, surtout à mon avis quand on fait de la route, on a tendance à la fin à avoir un peu mal dans le bas du dos. Pour moi, quelle que soit la voiture, j'ai pas encore connu une voiture où j'ai pas cette sensation après peut-être 200-300 km, je sens que mon dos commence à me gêner. Donc là vraiment ça doit être le top, quoi. On prend la route, on commence à un peu avoir mal dans le bas de son dos, on se met un petit massage, on peut vraiment tout paramétrer, hein. Je sais pas si on le verra à la caméra, vous allez ici et alors je peux choisir vague, impulsion, double impulsion ou mixte. Ici j'ai mis mixte, comme ça on teste un peu tout. Moi ici, celui-ci, j'aurais plus tendance à le comparer au Bentayga plutôt qu'au Urus, parce que le Urus, je sais pas, c'est plus, c'est vraiment très très sportif, hein, très taillé performance, tout ça, alors que le Bentayga et le Ranch, c'est vraiment un peu la même façon dont ils ont été designés, la même façon dont ils ont été pensés. Donc je le comparais plus au Bentayga. Et en termes de confort, bon c'est sûr c'est pas les finitions chez Bentley, c'est autre chose. Bon, ici c'est déjà très très bien, mais chez Bentley c'est quand même autre chose. Au niveau du système audio, Bentley c'est aussi incroyable. Mais après au niveau de la conduite, du plaisir qu'on en a, du confort, des options, de la technologie embarquée, ça se joue à très très peu entre les deux. Juste ici le Bentayga, ce qui est bien que on fait, c'est au niveau de la sonorité. Donc, dans le Bentayga on a un V8, ici on a un 6 cylindres, je pense que c'est un 6 cylindres en ligne, donc ça sonne moins, mais ils auraient pu faire quand même un petit quelque chose pour que malgré que ce soit pas un SV, ok ils ont peut-être laissé ça pour le SV, mais ils auraient pu faire un petit quelque chose pour que quand on le met en mode sport ça sonne un peu mieux. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cet essai. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça change des véhicules qu'on a l'habitude de présenter. Si c'est un véhicule un peu moins sportif, c'est un autre style, mais il mérite quand même sa place en présentation vidéo. Je vous mets comme d'habitude l'annonce Autoscout. Vous avez toutes les infos, la liste d'options complète, le prix. Vous avez notre contact si vous avez des questions sur le véhicule, si vous voulez passer voir le véhicule. Vous avez également nos réseaux sociaux en description, vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux également si vous avez besoin de renseignements pour un véhicule ou pour celui-ci. Et donc moi je vous laisse ici, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.